Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, plusieurs quartiers de Ouagadougou privés d'eau, et cela depuis des jours durant. Quel est véritablement le problème? Ok, je vous remercie. Effectivement, ça devient une situation récurrente parce que depuis 2016, nous avons vécu effectivement cette situation difficile, ce que nous avons appelé des zones hautes de la ville de Ouagadougou. Mais en fait, le fond du problème, c'est quoi? Je crois que ça vous a été dit plusieurs fois. On avait un problème de production au départ. Maintenant, le problème de production est réglé. Maintenant, on a un problème de distribution. Quand nous disons la distribution, ça va de la construction des châteaux d'eau, ça va à l'enfouissement des grosses canalisations et ça va justement à l'équipement des branchements familiers et particuliers et des bornes fontaines. C'est là où se pose le problème. Mais en fait, le gros problème, c'est quoi? Il faut le dire, c'est un problème d'inefficacité et de non-respect des engagements des entreprises commis à ces travaux-là. Pour la petite histoire, nous avons tenté de faire une accélération donc, de ces travaux, allant de 6 à 12 mois. La facture qu'on nous a demandé, c'est 3,5 milliards. Vous voyez que c'est difficile pour les ressources publiques de régler ces questions-là. En fait, c'est ça tout le fond. Mais c'est pour cela, aujourd'hui, nous pensons et nous avons pris un certain nombre de dispositions pour, franchement, que ça ne continue pas ainsi. Mais est-ce que justement la question de l'eau n'est pas une priorité pour pouvoir lever cette barrière économique, financière dont vous parlez? Oui, et tout à fait. La question de l'eau, c'est une grande priorité, aussi bien politique que sur le plan social et du point de vue même de la vie tout court. C'est vraiment une grande priorité. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Même les zones déficitaires dont nous parlons, que nous appelons des zones hautes, sont placées de telle sorte que, en temps de distribution normale avec les châteaux existants, ils sont les derniers à être servis. Donc quand les prélèvements au départ du château sont élevés, eux, ils n'ont plus rien au bout. En réalité, ces quartiers ont de l'eau, mais de façon tardive le soir. On leur a dit, c'est entre 24 heures et 2h, 3h du matin. Ce n'est pas de bonnes heures. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes même d'éthique, il y a des problèmes même de santé pour pouvoir accéder à ça. Donc voilà en fait le problème. Mais nous pensons que même au niveau du ministère, même au niveau de l'ONIA, même au niveau du gouvernement tout court, on a mis en place une stratégie pour résorber ça. Mais vous savez, c'est comme tout chantier, c'est comme toute activité de terrain. Des aléas cyclistes. Et je crois que ce sont ces aléas-là qui nous ont conduits aujourd'hui à cette situation. Donc, est-ce que ces chantiers ne sont pas venus un peu tard? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de vision quelque part pour justement, après, on est en avril 2019 et après plusieurs promesses, on en est toujours à cette situation? Oui, quelque part, c'est vrai, mais ce n'est pas un problème de vision. C'est des questions, comme je l'ai dit, de terrain. Je vous donne juste 2 exemples. Vous savez, pour passer un marché aujourd'hui, il n'y a pas de délai. La passation d'un marché aujourd'hui va de 2 mois, pratiquement à 1 an. Alors, on se situe où? En fonction des offres et en fonction donc des conditions des partenaires techniques et financiers. Deuxièmement, c'est véritablement des questions d'efficacité des entrepreneurs. Je ne vais pas citer les noms. Est-ce que vous continuez justement avec ces entrepreneurs ou bien le contraire on peut non, ne vous en faites pas. On a pris des mesures énergiques. Je ne vais pas l'annoncer tout sur ce plateau, mais des mesures énergiques sont prises parce que nous suivons aussi les entrepreneurs. Parce que c'est un grand préjudice que subit l'État, que subissent aussi les usagers et qui ont un droit d'accès à l'eau. Oui, monsieur le ministre, en effet, la situation n'est pas seulement vécue dans la capitale et en cette période, le tandem canicule, manque d'eau fait monter le mercure à Dédougou. Les services déconcentrés de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont du mal à satisfaire la demande des consommateurs. Ces derniers mettent leur espoir sur des bornes fontaines qui se retrouvent submergées, non pas d'eau, mais de récipients vides. Le constat avec Edouard Ouedraogo, Christophe Traoré et Yves Ramba. L'eau, ce liquide précieux, devient rare dans les robinets et les bornes fontaines en ces temps de canicule. Il est 16 heures passées lorsque nous arrivons dans certaines bornes fontaines des zones périphériques de la commune de Dédougou. Des bidons vides par-ci, des barriques par-là, et c'est avec des regards de désolation que les occupants des lieux nous accueillent. Ah, vraiment la pénurie d'eau là, c'est catastrophe. Par exemple, hier, moi je suis venu ouvrir ici, c'est à 10h15 que l'eau a commencé à venir. Et à 13h, c'est arrêté net. Ça là aussi c'est coupé comme ceci, c'est pas demain encore. Mais moi j'attends toujours, si ça vient un peu seulement, bon, je peux servir au moins quelques bidons
Et ceux qui viennent trouver que leurs bidons sont servis, ils ramassent à partir. Ceux qui sont venus trouver qu'il n'y a pas d'eau, eux aussi ramassent leurs bidons. Les longues heures d'attente pour avoir de l'eau provoquent des fois des malentendus entre clients et gestionnaires des bornes fontaines. Quand l'eau se coupe vers 16 heures, elle ne revient que le lendemain matin. Je viens vers 4 heures du matin ici. Des fois, je viens trouver qu'il y a de l'eau, des fois, il n'y a pas. S'il n'y a pas d'eau, je repars et je reviens vers 5 heures du matin. Quand les clients viennent, d'autres gagnent l'eau, mais d'autres déposent leurs bidons et ils repartent. Quand l'eau revient, je remplis pour eux. Au début, mes clients se plaignaient beaucoup. Maintenant que la coupure d'eau est générale, ils me comprennent. Pour les premiers responsables de l'ONEA, agence de Dédougou, la demande en eau dépasse actuellement leur capacité de production. Néanmoins, des répartitions sont faites pour satisfaire tout le monde. Ils appellent chacun à une bonne gestion. Alors, monsieur le ministre, au-delà de Dédougou, on peut citer d'autres villes comme Kupela, Puitenga ou encore Ouaïgouya. Dans ces villes, le problème de pénurie d'eau, il dure depuis plusieurs années maintenant. À quand la fin de la souffrance pour ces habitants-là? Et que bonne question, je vous remercie. Et tout à fait, je vais dans ce sens pour dire qu'aujourd'hui, nous avons dénombré 52 centres urbains déficitaires. Et chaque centre urbain, bien sûr, a son problème, on dirait. Mais les problèmes sont récurrents. Et le fond du problème se situe à deux endroits. Le problème de la ressource en eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le cycle hydrologique, avec les changements climatiques, qui veulent dire un peu un approvisionnement en eau non régulier, même de notre planète, pour ne pas dire de notre Terre, ça rend les sources d'eau improductives et incertaines. Voilà le gros problème. Mais nous sommes là-dessus. Je n'attends pas que vous me posiez la question. Aujourd'hui, nous avons entamé, depuis le début de l'année, une grande étude d'une meilleure connaissance des ressources en eau de notre pays, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit les eaux de surface. Et si réellement nous localisons les grandes réserves d'eau, particulièrement les eaux souterraines, je pense que ça pourra régler. Et ça devrait prendre combien de temps? Ça devrait prendre à peu près 1 an, ça c'est clair. Ça c'est vraiment la solution à long terme. C'est-à-dire que si c'est réglé, c'est à long terme. Maintenant, dans le court terme et dans l'immédiat, comme le cas de Dédougou, effectivement, le cas de Dédougou, c'est paradoxal. Ça, il faut le reconnaître. Mais en fait, c'est lié à des problèmes classiques. Il faut le dire, c'est une difficulté de suivi de la démographie urbaine. Sinon, Dédougou est situé dans une zone, en français facile, où il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau sous le sol, il y a beaucoup d'eau sur le sol. Nous avons commencé, je vous donne un exemple, à Dédougou, nous avons pu faire un forage qui a plus de 300 mètres cubes heure. C'est-à-dire que ce forage-là, lui seul, suffit à alimenter Dédougou. Mais ça demande des installations. Ça demande des installations qui prennent du temps à s'installer, qui prennent aussi beaucoup de ressources qu'il faut réunir. Et vous savez, c'est le budget de l'État qui finance tout ça. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quoi qu'on dise, quelques difficultés de mobilisation et de mise en œuvre des ressources de l'État pour les investissements. Mais aujourd'hui, globalement, il y a deux solutions qui sont prises, comme l'ONEA l'a dit. Ils ne l'ont pas dit clairement, mais c'est déjà une distribution alternée. C'est pour cela que la dame disait tout à l'heure qu'elle a l'eau aujourd'hui, elle est obligée d'attendre demain pour avoir l'eau. Mais le plus important, il faut informer les populations de ces alternances, des heures où elles ont l'eau et des heures où elles n'ont pas l'eau. En plus, il faut venir en appui. Aujourd'hui, nous avons donné les consignes, tout comme ce qu'on fait à Ouara, que vraiment dans ces centres de grand déficit. On a vu le cas de Dédougou, ça sera fait. Le cas de Puitenga et de Kupela, ça aussi c'est lié à un autre problème. Des citernes seront envoyées pour soulager. Mais j'appelle ça vraiment des solutions conjoncturelles et des solutions non durables. Ça, nous l'acceptons. Et donc, il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience. On ne va pas... Je ne vais même pas donner des délais, mais nous sommes là-dessus. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir accepté donc notre invitation. Je rappelle qu'il était question avec vous de la pénurie d'eau et des mesures d'urgence qui sont prises pour soulager les populations.